Place maintenant à notre belle histoire du jour, une belle histoire avec un crocodile. Oui, c'est possible, Yolène. Alors, c'est un Américain qui n'a pas le moral, il est un peu fragile et au lieu de prendre des médicaments, il a enregistré en soutien émotionnel son crocodile, 1m50, 30 kg, belle bête quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'on entend par animal de soutien émotionnel? Alors, aux États-Unis, vous l'enregistrez à la Dog Registration, avec l'accent s'il vous plaît, et en fait, ça vous permet surtout d'aller vous balader avec, hein. C'est tout simplement... voilà. Mais ça n'empêche que manifestement, ça lui fait quand même du bien. Ça ne doit pas être très pratique comme animal. Alors, c'est vrai que c'est pas très pratique. Alors, d'après ce qu'il dit, hein, parce que je connais pas très bien les crocodiles, personnellement, il est très facile. Il passe ses journées affalé sur le canapé à regarder la télévision. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait lui envoyer les liens de Ensemble c'est mieux. Il adorerait. Sinon, il barbonne dans une piscine en plastique et il mange des ailes de poulet. Donc, il est pas très ça ne doit pas être donné à tout le monde quand même. C'est quand même un animal dangereux, il faut le rappeler. Hein. Alors c'est vrai que c'est dangereux. Une fois de plus, il connaît bien les animaux. Il dit qu'il est particulièrement cool comme un crocodile. Enfin comme crocodile. C'est vrai que, regardez, il aime se faire caresser, il joue à la bagarre. Il dort toute la journée, il dort dans son lit. Il faut quand même le faire. Il dort dans le même lit. Et alors ce que je trouve très drôle, c'est qu'il joue avec des poissons et des grenouilles sans les manger. Et il a peur des chats. Donc c'est quand même un croco qui n'est pas très macho. Hein, parce que, franchement, croco qui a peur des chats... Alors, est-ce que ça peut lui poser des soucis avec ses voisins ou sa famille? La famille n'était pas très convaincue, il faut reconnaître, ils auraient préféré un caniche, à la Dog Registration aussi. Mais vous savez qu'on peut enregistrer n'importe quoi comme animal, enfin n'importe quoi, c'est pas gentil. Il y a même des gens qui se sont baladés avec des paons au supermarché. Ils allaient avec leurs paons. Bon, tout ça, c'est un peu drôle, c'est l'anecdote, mais c'est quand même l'occasion de rappeler un peu les bienfaits des animaux de compagnie, et notamment en ce moment avec la Covid, je dis toujours la Covid avec le confinement. Et il y a eu un sondage sur Wamiz, qui est un site pour les animaux, qui dit que 76% des gens qui ont des animaux domestiques disent que vraiment, ils ont gardé le moral grâce à leurs animaux. Et justement, pendant le confinement, est-ce que c'est le fait qu'on a pu sortir avec nos chiens et que c'est devenu aussi un bon prétexte? Vous avez raison. Alors, vous avez à la fois raison et pas raison. Raison, parce que c'est vrai que c'est un côté physique. Et d'ailleurs, c'est prouvé d'une façon générale, les gens qui ont des chiens sont en meilleure santé que les autres. Avis à la population. Ça, il va falloir en avoir un très vite. C'est un peu logique parce que vous marchez, donc meilleure activité cardiaque, meilleurs muscles, meilleure morale, vous vous baladez, vous faites des choses au lieu de glander toute la journée, quoi. J'adore l'image que je donne des gens qui n'ont pas de chien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que vous jouez, vous bougez, vous vous amusez, il y a des interactions avec un chien ou un chat et c'est très bon pour le moral. Vous dites qu'ils font du bien au moral, c'est-à-dire? Absolument. Alors ça aussi, ça a été vraiment prouvé. Notamment, c'est un anti-solitude. Alors, habituellement, c'est connu. Quand vous baladez avec un chien, que vous êtes célibataire, c'est le meilleur plan drague. Hein. Franchement, d'accord avec moi. Tout de suite, vous faites des rencontres. Bon, pendant la Covid, c'est encore mieux. Enfin, c'est encore mieux. C'est un peu plus compliqué quand même. Je dirais que c'est encore plus vrai. Ouais. Et vous souffrez moins de la solitude parce que vous avez un animal qui est avec vous, qui vous chouchoute, qui vous aime, etc. Et du coup, beaucoup de gens ont dit qu'ils soient en appartement, en ferme, en maison, qu'ils sont moins angoissés, ils ont moins le sentiment d'être cloîtrés, c'est moins déstressant. Et on a prouvé, il y a vraiment des tas d'études qui prouvent que même regarder un poisson rouge nager, caresser un chat, déjà vous vous sentez mieux. D'ailleurs, ça s'appelle la zoothérapie, on en parlera une autre fois, qui est utilisée en EHPAD, etc. Les enfants adorent les animaux. Alors, rapidement. Pour les enfants, c'est très bon. Ça leur donne le sens des responsabilités, etc. C'est bon pour tous les enfants. Et donc, rapidement, en conclusion, un chien, c'est bon pour les enfants, mais c'est pas un objet. On le prend pas, on le jette, on le donne. Voilà. Donc, ils nous aiment pour toujours, aimons-les pour toujours aussi. C'est peut-être aussi le moment d'écrire un conte de Noël autour de ce crocodile. Hein, voilà. Ça nous changera nos habitudes.